Bonjour Isabelle, Bonjour, vous allez bien? je vais bien. Alors, on va parler. Il y a Julien Petit qui est le président de l'association qui aurait dû Ouais. être avec nous, qui n'a pas pu, mais vous êtes la secrétaire de l'association ArcoPro. C'est bien ça, C'est oui. ça. Alors, cette association, c'est l'Union commerciale de Saint-André. C'est ça. C'est ça. Donc, ce sont les commerçants qui se sont organisés en association. Voilà. Pourquoi? Il n'y a pas que les commerçants en fait, hein. Il y a D'accord. également tous les professionnels de la ville. Nous, notre but, c'est d'être ensemble pour être plus fort, hein, pour se faire connaître. Ça prend sens maintenant, quoi. Voilà. Enfin, là, en ce moment. Encore D'autant plus, ouais. D'autant plus. Et donc, on est des professionnels, on organise en fait des réunions de réseautage. Comme ça, les gens peuvent se connaître et pourquoi pas même travailler ensemble. Hein, un artisan en bâtiment peut avoir besoin à un moment d'un électricien. Donc, le but, on fait des soirées où on échange nos cartes de visite, qui on fait, on explique ça. Hein. C'est l'occasion aussi de se remotiver Voilà. Et ensemble. voilà, se fédérer, voilà. fédérer, Voilà. ouais. On communique aussi, hein, on a un Facebook où on partage toutes leurs informations. Chaque commerce pratiquement ou chaque artisan a des pages Facebook. Donc moi, je suis en charge de ça, je partage leurs informations, leurs événements. Donc on communique. Donc, C'est un gros réseau de bienveillance. de bienveillance, tout à fait. Et notre rôle aussi, on a un rôle en tant qu'acteur économique Ouais. vis-à-vis de la ville. Ça, c'est une part aussi importante. Comme là, donc, on a lancé un petit flyer Ouais. avec des QR codes. Donc, Alors, racontez-nous, c'est quoi ce flyer avec des QR codes? alors, le QR code, en fait, hein, Ah bah, il y a Julien Petit qui nous rejoint, voilà, c'est comme ça. Bonjour mais- Julien, Bonjour. vous allez bien? Très bien, et vous? Bon, vous étiez un peu à la bourre là. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Julien Petit, vous êtes le président de l'association. On parlait justement de ce flyer avec le QR code, Isabelle. voilà. Donc, il est à disposition sur notre stand pour ceux qui sont là. Il est sur le Facebook. Il sera également sur le Facebook de la ville et le site de la ville. Donc, les gens vont flasher ce QR code et sont directement sur le site de la ville où il y a toutes les entreprises qui sont référencées. Vous cherchez un coiffeur, un peintre, un boulanger. Grâce à ce QR code, vous arrivez sur ce site. Et les professions libérales. Et les professions libérales. Hein. Ça, c'est important. Voilà, tous les professionnels de la ville. Il y a également au dos de ce flyer un autre QR code qui est là, qui ramène là les gens sur un questionnaire. Donc l'association a lancé début juillet un questionnaire aux habitants en demandant qui ils sont, dans quel quartier ils vivent, comment ils consomment dans cette ville, comment ils s'y sentent, est-ce qu'ils fréquentent les associations. C'est histoire de cibler, c'est ça? Ciblé, tout à fait. De là, par exemple, on s'est aperçu que peu de gens font travailler nos artisans parce qu'ils Ouais. ne connaissent pas. Donc, d'où l'intérêt d'avoir fait ce relais sur le site. Donc, on a lancé le questionnaire aux habitants. On a à peu près 300 réponses. Aujourd'hui, on aimerait en avoir à peu près 1000. Donc, on espère, grâce à ce QR code aussi de questionnaire, le but de booster et de... Par exemple, là, il est ressorti qu'il manquait un poissonnier. Donc, pourquoi pas? Si demain, il y a quelqu'un qui se présente à la ville en disant « j'ai un projet, est-ce que je peux m'installer ?» Voilà, on a fait ce questionnaire aux habitants et là, on lance le questionnaire aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour être bien dans leur ville? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est plus des formations, des petits déj pour interagir? Voilà notre rôle. Julien, du coup, la mairie, elle peut recevoir toutes ces informations, avoir la connaissance, un tableau de bord finalement, une connaissance des besoins finalement des habitants en termes de commerce et d'essayer d'inciter des gens à s'installer finalement. C'est ça. En fait, il n'a jamais été lancé à Saint-André une démarche de la sorte, de savoir ce que les entrepreneurs avaient besoin et de ce que les habitants souhaitaient attendaient, également. bien sûr. Voilà. Donc ça nous permettra de dégrossir et d'avancer, de faire des projets. Vous êtes commerçant. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites, si on peut savoir? Moi, je suis opticien. Opticien, très bien. Moi, je suis dans le domaine de la mobilité. On a une entreprise en location de véhicules, remplacement de pare-brise et mandataire auto. D'accord, donc vous êtes opticien, c'est elle qui porte les lunettes, elle loue des voitures et vous êtes arrivé en C'est retard. ça, voilà. Exactement. Il y a peut-être une connexion à faire entre vous, hein, je sais pas. On y travaille, on y travaille. Vous n'étiez pas venu avec une de ces voitures. Oh non, il est venu à pied. Moi, c'est la mobilité 4 roues. Très bien. Alors, évidemment, on sait tous que vous avez traversé une période un peu compliquée. Et la bienveillance à Saint-André, ça fonctionne, on dirait, puisque l'association, il y a une association sportive qui s'est mobilisée en faveur de l'Union des commerçants. Dites-nous en plus, on en a parlé déjà un petit peu avec Madame le maire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait?
C'est Guy Emmanuel que je connais en fait. Il y a des commerçants déjà qui supportent régulièrement ce sportif et ces belles actions. Donc il est venu vers nous en disant voilà, le 1er mai, on aimerait faire un événement, il n'y a pas la braderie, j'aimerais courir et aider parce qu'il savait qu'il y avait des restaurateurs qui étaient fermés, etc. C'était compliqué. Donc voilà, il a fait un défi. Donc nous on a joué le jeu, on a dit c'est une superbe idée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai relayé, j'ai demandé aussi à des commerçants de faire des petits défis. Voilà, tout le monde a joué le jeu. Il y en a qui ont fait des pompes. Moi, j'ai fait des petits exercices. J'en ai fait 24 pour le suivre pendant les 24 heures. Il était très motivé. Voilà. Ça a duré 24 heures. Voilà, il a couru pendant 24 heures. Voilà. Pour ces commerçants. Pour ces commerçants. C'est dire s'il tient à vous. Voilà, ouais. Et du coup, vous avez pu un peu tous vous mobiliser et vous mobiliser. Voilà. Aussi à votre manière. Vous avez fait quelques pompes, vous avez fait c'est ça, un peu. Voilà. Et engendrer quelques centimes, Voilà, tout à fait. euros. Le but, c'était de faire monter la cagnotte qu'il a donnée en partie pour son association et les jeunes en difficulté pour se faire opérer et en partie pour aider les commerçants. Alors même si le contexte est un petit peu compliqué, ça donne envie de se battre, déjà pour son propre commerce et aussi pour les habitants quand on voit cette mobilisation, j'imagine. Tout à fait. Ça donne envie de continuer à se défoncer pour arriver à continuer. L'avantage de Saint-André, on est une ville à taille humaine en fait. Donc voilà. On le comprend, on voit un peu le tissu associatif. Tout à fait, Quand on voit un petit peu comment ça se mobilise et comme les collections se font assez simplement, il y a effectivement une espèce d'esprit, on peut dire village, un peu comme ça. Oui. Gros village. C'est gros village. On se sent bien à Saint-André. Je suis une ancienne commerçante de Lille et quand on arrivait ici, tout de suite, la différence, c'était le dialogue inter taille humaine. Ouais, à taille humaine. Et par exemple, rien que dans le questionnaire, on voit les gens ont de la bienveillance, ils sont heureux d'être arrivés dans notre ville. Et puis on a beaucoup de jeunes, ça s'est beaucoup construit ces derniers temps. Il y en a beaucoup de jeunes qui se sentent bien et qui veulent découvrir. Donc nous, ce qu'on amène aussi à travers tous ces QR codes, c'est une façon peut-être plus interactive d'aller vers eux. C'est ça, d'aller leur parler. D'aller leur parler, de les interroger. Et c'est ça, les gens, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux, de savoir leur motivation. Et de faire des connexions supplémentaires pour développer la notion de réseau, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, je vous souhaite bien plein de force pour cette période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. Mais plein de force pour les commerçants et les commerçants en général, évidemment, et de Saint-André en particulier aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était l'Arcopro, l'Union commerciale de Saint-André.